Madame, monsieur, bonsoir. Donc nous sommes le lundi 29 octobre 2018. Bonne fête à Narcisse et bienvenue pour cette nouvelle édition. Eh ben ça y est, l'hiver vient de frapper à notre porte. Ça neige, il neige et il neige. On va retrouver des pluies encore sur les régions de l'Est, de la neige à basse altitude. Et d'ailleurs, d'ici la soirée, on pourrait retrouver des flocons en dessous de 500 mètres entre le Massif central et les Préalpes. À noter aussi une dépression qui va se creuser en Méditerranée, qui va renforcer le vent avec des rafales à plus de 100 km/h, de fortes pluies, de fortes vagues également. Ailleurs, c'est souvent un temps gris avec quelques gouttes et des températures toujours aussi fraîches. Et pour la journée de mardi, donc les pluies s'évacuent vers le nord et le nord-est. Alors en matinée, on pourrait avoir à nouveau de la neige à très basse altitude, voire en plaine. Ailleurs, on a un temps beaucoup plus calme qui va se mettre en place avec le retour de quelques éclaircies et les températures vont enfin remonter. Donc alors attention si vous devez vous déplacer, ce lundi, les départements de la Corrèze, de la Creuse, de l'Aveyron et du Tarn sont passés en vigilance orange. Et à l'heure où nous enregistrons, il neige actuellement sur la Creuse. Allez, un petit rendez-vous, du 23 au 25 novembre, notre plateau TV sera déplacé sur le Salon Gourmand au Parc des Expositions à Montluçon. Donc ce sera un rendez-vous très festif à l'approche des fêtes et nous ferons plein de directs. Allez, en ce week-end un peu frileux, c'était le salon du mariage à Néry-les-Bains, donc un grand moment afin de découvrir les nombreux prestataires. C'était pour parfaire le plus beau jour de sa vie. Aujourd'hui, je suis au Pavillon du Lac à Néry et regardez comment je suis bien entouré. C'était ce week-end, donc c'était le salon du mariage. Vous voyez, je suis déjà bien entouré, je suis avec des futurs mariés et on va rencontrer Sabrina. Allez, on est parti. Les salons du mariage sont des moments très importants afin de préparer la plus belle journée de sa vie. Nous, on est de Bioza et on est organisateur d'événements, de mariages et plein d'événements en fait en particulier. On organise déjà un salon du mariage en fait à Châtel-Guyon qui marche plutôt pas mal. Et ce sont des exposants qui viennent sur notre salon, qui sont de Montluçon, qui nous ont dit écoute, apparemment le salon donc de Montluçon ne se fait plus, parce qu'ils m'ont contacté quand même fin août. Est-ce que tu peux nous sauver ce salon et revenir reprendre la main? C'est en quelques semaines que Sabrina et son équipe de House Haven a organisé ce magnifique salon. Et c'était dans un cadre d'exception au Pavillon du Lac à Néry-les-Bains. C'est un gros challenge parce qu'en un mois et demi, organiser un salon du mariage sans connaître les prestataires de la région, et ben c'est pas évident. Et puis pour qu'ils nous fassent confiance aussi, c'est pas évident. Donc du coup, on s'est dit, bah allez, un mois et demi, il faut envoyer du lourd. Donc et ben on a cherché une salle, on a trouvé cet espace-là très sympa parce que nous on cherche un salon assez plutôt familial et convivial. On veut pas de grands espaces trop froids et on s'est dit ben allez, et donc on a eu un coup de main donc de Sylvie des Créations du Bonheur Montluçon qui nous a donné des contacts, qui nous a dit écoute c'est des gens sympas et qui ont envie que tu lui sauves aussi le salon. On a contacté tout le monde et en un mois et demi, ben, on a réussi à avoir plus d'une vingtaine d'exposants dans une super salle. La ville de Néry-les-Bains qui nous a énormément soutenus, qui nous a aidés pour la com et tout. Donc c'est super, maintenant on est là et finalement les prestataires du coin sont hyper sympas. C'était le moment idéal afin de préparer son mariage. Alors il y a beaucoup de gens de la région, on en a quelques-uns du Puy-de-Dôme. Donc il y a des gens de Saint-Amand, il y a des gens de Montluçon, on a des gens de Moulins aussi quelques-uns. Et après on a Rion et un petit peu du côté de Vichy. On est de Saint-Amand, voilà, en plein centre-ville, place Carrée, 20 rue Nationale. Franck Domain, c'est voilà, tout à fait, c'est le nom. Donc j'ai une bonne adresse, on me fait des... Tout à fait, on fabrique sur mesure. Exactement, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, au niveau gravure, niveau finition. On fait du 18 carats,
On fait pas de 9 carats, pas de plaqué, donc c'est vraiment de la fabrication, la belle fabrication. Donc il suffit de m'apporter une photo ou de voir avec nous en magasin pour dessiner le projet. On fait des croquis et ensuite on le sculpte directement dans la cire ou on le fait directement en métal suivant la complexité de la bague. Donc on a des nouveautés chaque année, chaque sortie de carte, des nouveautés qui apparaissent. Donc là, nous avons le nouveau pain surprise avec le pain aux céréales. Et de ce côté, les petits mini bretzels. Alors dedans, il y a différentes recettes qu'on adapte après selon les goûts des clients. Si vous voulez que du jambon cru, par exemple, on peut vous fournir que des mini bretzels au jambon cru. Vraiment, on est là pour faire plaisir aux clients. Il faut savoir qu'il y a 50 pâtes à pain en France que vous trouvez ici, vous le trouvez partout ailleurs. Il n'y a pas que la gamme traiteur, on a aussi les petits desserts et vous avez aussi la gamme, on fait les petits déjeuners d'accueil avec des croissants, des mini pains au chocolat, du jus d'orange, du café. Il n'y a pas de quantité minimum en fait, c'est juste après une question de budget, de savoir à l'avance combien de personnes vous allez être et après on établit un devis qu'on fait ensemble une fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire pour vraiment être à l'écoute du client. Bijoutiers, photographes, traiteurs, de nombreux exposants traditionnels et originaux proposaient leurs talons pour le bonheur des visiteurs. Alors là, je suis le roi. Non, mais avec la c'est confortable. C'est un rêve ou c'est un rêve de maintenant ou c'est vraiment un rêve d'antan? Les deux, c'est les deux. Donc rêve d'antan, on l'a bien compris, c'est la location de voitures pour les mariés ou pour d'autres prestations. Et ce partage que je vis à travers ces mariages, c'est une journée formidable pour moi. C'est un rêve dans le temps et un rêve d'aujourd'hui. C'est une passion pour moi en premier, d'avoir une collection de voitures comme ça de 1920 à 1950 et de faire partager ce moment avec ces voitures historiques, on va dire. C'est pour ça que je fais beaucoup de mariages, de figurations et dans les films, surtout avec cette traction dans les années 40. Là. Les décorations sont quand même moins bling-bling. C'est toujours du naturel. Là, ils aiment beaucoup tout ce qui est bohème chic. Voilà, ça c'est le thème récurrent de l'année, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc après c'est vrai qu'on s'adapte et on propose toujours des choses en fonction. Les gens aiment les animations, ils aiment faire des attentions en fait à leurs invités. Les petits, nous on est là en tant que décorateurs, on va trouver le petit cadeau original qui va faire plaisir à la place des dragées. Par exemple, maintenant ils aiment des choses un peu plus originales. Donc on cherche des idées, on propose plein de trucs sympas et c'est chouette. Oui, on regarde. L'année prochaine, Préparé, voilà, tout à fait, les préparatifs. Ça permet d'anticiper les choses, de pouvoir voir différents stands avec les photographes. Non, c'est très intéressant. Donc vous êtes venu faire vos emplettes pour le mariage? Oui, c'est les lieux. Désolée, que je suis en Mexique. Je suis mexicaine et je ne peux pas parler beaucoup français. Mais j'ai compris. Et vous allez vous marier en France? Oui. Et c'est quand la date? 7 septembre 2019. 2019, bien. C'est très important parce que tous les lieux, c'est très occupé, bouquet. Et ça c'était un petit difficile pour trouver les lieux, mais je l'ai trouvé. Alors maintenant, ça va être bon. Il y a la robe de mariée, il y a les bagues, il y a le service traiteur ici. Oui, c'est très... Je l'aime. Chaque prestataire va proposer des choses nouvelles. Et le photographe qui est en face de nous, ils font des prestations jusqu'au soir où ils tirent en direct leurs photos. Enfin, c'est plein. Disons que chaque prestataire s'investit beaucoup pour proposer des nouvelles choses. Néry, en plus le lieu, la salle elle se suffit elle-même, elle est magnifique, elle est super jolie, il n'y a pas besoin qu'on en mette de trop, vous voyez on a des DJ qui illuminent, enfin on fait... c'est plus convivial, plus familial, plus cosy et plus chaleureux. Lors de la foire de Montluçon, nous avions rencontré Dominique Bouvier. C'est l'administrateur du groupe creusois S'évader en Creuse. Découvrons-le ensemble. Comme sur Facebook, on va se relancer sur Facebook. Donc, et pour Facebook, on a invité bien sûr un administrateur de la Creuse. Donc c'est Dominique Bouvier, dit Dom, comme moi, Dom et Dom. Ça vient les Dom-Tom. Bonjour Dom. Ça vient les Dom-Tom. Bonjour Dom. Alors, le groupe S'évader en Creuse, il y a combien d'adhérents? Donc aux dernières fois que j'ai jeté un œil, il me semble qu'on passe 2250 membres. Ah ouais, ça commence à bien être important déjà. Hein. Ça commence, oui, le bouche-oreille fonctionne bien, donc ça marche très très bien. Alors sur ce groupe, quand je l'ai créé sur une parole d'un ami vacancier qui m'a dit il n'y a jamais rien en Creuse les week-ends. Donc, eh bien, creuser un petit peu sur Facebook, on s'aperçoit que tous les week-ends, il y a quelque chose. Sportif, événement, un loto, un concert, des soirées à thème.
il y a de tout pour divertir tout le monde tous les week-ends en Creuse. Alors, le but, donc, c'est un peu comme nous, quoi. C'est de relater tous les événements qui se passent dans la Creuse. Voilà, tout à fait, oui, puisque en plus on a une petite équipe, disons, de bénévoles qui maintenant allons vers les comités, les associations pour les aider, puisque le bénévolat c'est très dur c'est très dur de trouver des bénévoles. Donc en plus on va les aider pour que vraiment on les aide avec de la pub et avec nos bras aussi pour vraiment que ça soit une réussite à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en Creuse, il y a de nombreux groupes, comme dit Dominique. Moi, j'y suis toujours pas, voilà, mais on a par exemple nos amis de la Creuse, que je salue d'ailleurs, qui nous aussi, qui nous renvoient nos journaux, qui nous les partagent régulièrement. Donc d'abord on les remercie. Et puis donc ça sert à ça aussi. Le groupe Cévennes en Creuse, c'est avant tout un relais, c'est avant tout un passage d'information, c'est pour une ouverture, c'est pour communiquer. Voilà, tout à fait. C'est surtout pour faire de l'information. Il faut faire de l'information pour que, quand je vois les gens quand ils préparent un événement, ils ont tellement envie d'avoir du monde, donc il faut absolument qu'on les aide déjà en faisant de la publicité. Alors, je vais te passer une petite info. Il y a, tu sais que maintenant on est rapatrié sur l'Allier, malgré qu'on resterait proche de la Creuse, que la Creuse et l'Allier c'est pas loin. On a un groupe sur l'Allier avec Miranda et tous les jeudis ou tous les vendredis, elle retrace sur une feuille de papier, sur une photo qu'elle met en ligne, tous les événements du week-end. Et ça, je trouve ça bien sympathique. Ça s'appelle l'agenda. Pourquoi tu ne le ferais pas? Alors ça, je l'ai fait dans les débuts avec ma fille qui était administratrice aussi au groupe. Et en fait, on s'aperçoit que arriver le jeudi, c'est 3 à 4 heures de boulot pour tout refaire ce qu'on a déjà passé. Et honnêtement, non. Maintenant, je préfère que les gens feuillettent le groupe. Si je croise le même événement 2 fois dans la semaine, je vais le repasser 2 fois. Mais tout mettre dans l'ordre pour le week-end, non, je te promets, Dom, c'est vraiment du boulot. Tout en sachant que je ne suis pas le seul à publier. Oui, mais les gens maintenant, ils n'hésitent plus à publier et à passer leurs événements. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire, faire un résumé pour regarde, Miranda, Manoché, elle prend que les groupes qui ont créé une page d'événements. Elle prend que cela. C'est pas dur. Et au moins, ça recentre tout. C'est un petit peu comme ça que je marche. On peut regarder que c'est vrai que je fais un petit peu moins. Avant, je faisais 90% des publications. Maintenant, je descends à 50-60%. Maintenant, beaucoup de gens, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitent plus à publier sur le groupe. Donc, je suis content. Moi, ça me fait un peu moins de boulot. Et en fait, c'est des choses que des fois que je ne suis pas au courant. Mais par rapport aux pages et aux groupes qui font des infos, il faut savoir que je suis quand même abonné à plus de 400-500 pages pour trouver les infos du week-end. Donc des fois, tu parles à un convaincu. Des fois, bon, à côté, je ne veux pas non plus vivre sans arrêt devant un écran non plus. Donc, j'essaie travail à côté de tout ça. Ouais. Mais par contre, j'ai remarqué à force maintenant, c'est qu'on sait le lundi, il y aura des publications. Les gens vont publier le lundi pour le week-end. Le mardi, il n'y a jamais rien. Et le jeudi, ça recommence. Tous les gens remettent le jeudi. Donc moi, je fais reparaître au moins pour le vendredi, pour le week-end. Alors moi, j'ai trouvé un petit truc, bon, tu as dû le remarquer. Chaque jeudi ou vendredi, je mets une petite phrase, il y a quoi dans la Creuse et dans l'Allier. Comme ça, les gens, ils mettent leurs événements. C'est pour ça que je te réponds souvent, t'as qu'à regarder. Ouais, je regarde. Chez nous, il y a des choses affichées. Mais c'est vrai qu'après, des fois, j'y pense pas non plus. Et ça permet que chacun affiche leur manifestation et ça permet de partager. Regarde, une petite anecdote. Une fois, j'avais oublié de le mettre une semaine. J'ai eu plein de messages. Pourquoi ça n'a pas été mis, il y a quoi ce week-end? C'est rigolo. Il y a souvent des commentaires comme ça qui sont... oui, c'est marrant. Je vois, de mon côté, bon, toi, tu es connu maintenant avec Kisea. Moi, avec Cévennes Creuse, je peux aller dans n'importe quel coin de Creuse. On me connaît, quoi. Et pourtant, je on va te connaître dans l'Allier maintenant. Oui, mais ça ne me dérange pas. Hein. Je suis originaire de l'Allier, donc je suis bourbonnais de naissance. En plus, donc ça ne me gêne pas du tout. Alors vous connaissez tous donc Cévennes en Creuse, parce que bon maintenant c'est de notoriété, mais vous ne connaissez pas l'administrateur principal, c'est Dominique Bouvier, qui s'appelle Dom comme moi, on s'appelle Dom tous les deux. On s'appelle Dom. C'est l'équipe de Dom Dom. Voilà. Donc c'est Cévennes en Creuse et mes amitiés aux amis de la Creuse et à tous les administrateurs. Et de la Creuse, donc c'est mon ami Josette et Christine.
sont fiers d'avoir dépassé les 20 000 membres. Je crois les 22 000 membres sur les Amis de la Creuse. Ouais, bah, je suis plus d'actualité. Voilà, je vous salue, Josette et Christine. Donc, eh ben, on les salue tous. Salut. La page sportive avec quelques résultats de ce week-end. Jules Cluzel a chuté dans le dernier tour de la phase finale. C'était au championnat du monde Super Sport de moto. Rassurez-vous, il est blessé, mais apparemment rien de grave. Mais cette chute le prive de ce titre tant convoité. Mais il termine à la 3e place. En rugby, donc première défaite de la saison à domicile pour Montluçon, qui a été battu par Nontron 24-22. Voici quelques images enregistrées par Jean-Claude Verneil. En football, Montluçon Foot s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France, en battant Nord-Vignoble 2-1. Les Blancs-Atoises ont gagné 37-24 face à Saint-Chamond. C'est un 5e succès en 5 journées et un bon début de saison parfait du VSM. Allez, ce soir à la télé sur TF1, donc Joséphine, Ange Gardien, c'est Mimi, et sur C8, Toy Story 2. Donc à demain pour une nouvelle édition, bonne soirée à tous et portez-vous bien.